Un client fidèle est avant tout un client satisfait. Par contre, un client satisfait n'est pas toujours un client fidèle. Et même dans un autre cas de figure, un client fidèle n'est pas toujours un client satisfait. Bonjour, je m'appelle Karine Kondo et je suis coach en gestion de la relation client. Aujourd'hui, nous allons parler de deux notions, la satisfaction et la fidélisation client, qui sont deux notions bien différentes. Un client satisfait, c'est un client dont l'entreprise répond parfaitement aux besoins. C'est un client qui vit une expérience d'achat ou d'utilisation positive d'un produit ou d'un service d'une entreprise, d'une marque. Par contre, un client fidèle, c'est un client satisfait et qui revient très souvent. Et généralement, cette satisfaction-là se traduit par son attachement sur la durée à l'entreprise ou à la marque. Tout à l'heure, j'ai énoncé trois cas de figure. Le premier cas de figure, un client fidèle est avant tout un client satisfait. Oui, il est satisfait parce que vous êtes là pour lui, vous êtes disponible, vous êtes à son écoute. Il est satisfait parce que vous traitez toutes ses réclamations. Il est satisfait parce que vous lui réservez toujours un accueil chaleureux, parce que vous répondez toujours à toutes ses questions, à toutes ses préoccupations, parce que vous êtes disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce sur tous vos canaux de communication. Alors oui, un client fidèle est avant tout un client satisfait. Par contre, dans le deuxième cas de figure, un client satisfait n'est pas toujours un client fidèle. Et pour ça, je vais prendre le cas de la téléphonie mobile. Prenons le cas de ce client qui est abonné et chez l'entreprise X et chez l'entreprise Y. Aujourd'hui, l'entreprise X décide de faire une offre formidable, une offre wow sur des smartphones, c'est-à-dire en réduisant le coût des smartphones. Le client décide donc de sauter sur l'occasion et d'acheter ce smartphone à bas prix. Le lendemain, l'entreprise Y décide d'offrir des mégas gratuits à ce client qui a l'habitude de souscrire à un forfait de cette entreprise-là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il tape le code pour bénéficier des mégas gratuits offerts par l'entreprise Y. Après-demain encore, l'entreprise X décide de, par exemple, d'offrir un abonnement, d'offrir un abonnement à coût réduit et qui permettrait en plus, si vous souscrivez à cet abonnement-là, de bénéficier de gigas gratuits pendant 15 jours. Le client va sauter sur cette occasion-là, l'abonnement est en plus très intéressant pour lui et en plus bénéficier des gigas gratuits pendant 15 jours. Est-ce que ça veut dire que pour autant que le client n'est pas satisfait? Non, ce n'est pas pour autant dire qu'il n'est pas satisfait. Il est satisfait, mais il veut pouvoir bénéficier des avantages qu'offre l'entreprise X et l'entreprise Y. Ce qui veut donc dire qu'un client peut être satisfait, mais pas forcément fidèle. Prenons maintenant le troisième cas de figure. Un client fidèle n'est pas toujours un client satisfait. Vous avez par exemple cette bande passante de mauvaise qualité, mais quand vous imaginez toutes les démarches qu'il faut entreprendre, le coût que ça va induire si vous devez encore changer de fournisseur d'accès Internet, là vous vous dites que bon, malgré tout, c'est vrai que la qualité de la bande passante est mauvaise, mais je reste quand même client. Malgré la mauvaise qualité de service, vous restez fidèle à ce fournisseur d'accès Internet. Prenons encore un deuxième cas de figure, le cas de figure où l'entreprise qui offre un produit X ou un produit Y est une entreprise de monopole. Le client est fidèle, mais pas satisfait de la qualité de service. Mais parce que c'est la seule entreprise qui offre le produit, le service dont il a besoin, il est obligé donc d'être fidèle à cette entreprise parce qu'il ne peut pas avoir, une autre entreprise ne propose pas tout simplement le même produit ou le même service et pourtant il n'est pas satisfait dans cette entreprise-là. Ou encore, prenons encore l'exemple de cette boulangerie qui est dans votre quartier parce qu'elle est proche de chez vous, parce que c'est pratique pour vous d'y aller. Vous êtes fidèle à cette boulangerie-là, malgré le fait que ce n'est pas là-bas qu'on vous réserve l'accueil le plus chaleureux qui soit. Mais vous y allez parce que voilà, c'est pratique, parce que c'est à côté de chez vous et pourtant vous n'êtes pas un client satisfait. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que qui dit fidélisation ne dit pas forcément satisfaction et satisfaction n'entraîne pas forcément fidélisation. Mais quel que soit le cas, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour satisfaire vos clients, pour les enchanter, pour les rendre heureux et leur donner envie de revenir
chez vous. Si vous avez besoin de conseils ou vous ne savez pas comment vous y prendre pour satisfaire et fidéliser vos clients, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider. À très très vite.